Comme chaque vendredi, on retrouve maintenant notre chronique Si on sortait avec Youssef Bouchiki. Youssef, bonjour. C'est aujourd'hui la journée internationale de la paix. Vous aviez envie de mettre un coup de projecteur sur une manifestation qui rassemble pas moins de 16 pays. Absolument. Alors, c'est le photographe français JR. Il est connu pour avoir collé des photos de portraits géants dans les rues du monde entier, qui a initié ce projet. Absolument, ça va être formidable. Je l'ai eu au téléphone hier, il m'a bien raconté tout ça. Demain seront placardées donc dans 16 pays des milliers de photos d'anonymes. Et c'est Mulhouse qui a été choisi pour vraiment représenter la France. Et la ville affichera 1000 visages, donc 15 venant de tous les pays participants. Alors l'objectif, Élise, comme c'est la journée de la paix, c'est de créer, grâce à ces portraits, des liens entre les différentes cultures et surtout d'encourager chacun à aller l'un vers l'autre. Alors allez-y, c'est pour la bonne cause. Les collages auront lieu demain à partir de 7h. Il faut y aller. On continue avec un festival qui célèbre la culture électro et les arts numériques. Oui, alors c'est à Nantes, ça s'appelle Scopitone. On a le meilleur de la scène électro et des arts. Alors le festival est étonnant pour ses installations d'artistes, on va en voir, qui donnent forme à des délires numériques. Alors on est plus dans une sorte de parc d'attractions futuriste que dans une galerie d'art, puisque la plupart des installations sont interactives. Le public agit sur les œuvres ou les subit, comme celle qu'on voit ici, où on a l'impression que le plafond va carrément nous tomber sur la tête. Alors on le voit là. Alors rassurez-vous, Elisa, il y a des choses quand même beaucoup plus poétiques, comme des Ice Book, qui est un livre qu'on ouvre et se transforme en un super petit théâtre miniature. Les enfants adorent, allez-y en famille. C'est à Nantes jusqu'à dimanche. Et si ça continue, moi je vais aller m'installer à Nantes parce qu'ils font vraiment des choses formidables. On termine avec la sortie exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, d'un coffret qui réunit l'intégrale des enregistrements de Bach joués par Glenn Gould. Oui, et ça représente pas moins de 38 CD et 6 DVD. Alors Glenn Gould aurait eu 80 ans cette année. C'est certainement le plus grand pianiste du XXe siècle. C'est ce que disait Karajan en tout cas, grâce à son génie, mais aussi certainement parce qu'il était un peu rebelle. On l'appelait d'ailleurs le James Dean du piano. Alors il déroutait notamment car il chantonnait quand il jouait du Bach. On va le voir sur des images, Élise. Et le monde se bousculait pour le voir en concert. Il a quitté les salles de concert du jour au lendemain pour se consacrer uniquement aux enregistrements qui sont dans ce coffret. On va l'écouter si vous avez 5 secondes. Ah oui. Voilà. Alors on retrouve tous ces enregistrements dans ce coffret. C'est chez Sony Classic. Ça coûte 89 €. C'est un peu cher, mais disons que c'est ma première idée cadeau pour Noël. Ah, c'est une merveille en tout cas. Merci vraiment à vous, Youssef. Bach par Glenn Gould. Il n'y a pas mieux.